Pendant que le village s'endort dans la paisible communauté de Rosdia, une jeune femme s'affaire. Elle ajuste les derniers éléments du jeu, vérifie chaque détail avec minutie. Pour elle, chaque tradition a son importance. Elles sont des souvenirs en devenir, des rituels qui apportent de la chaleur aux jours ordinaires. Elles sont ces moments attendus, qui nous ancrent et nous rappellent que malgré le temps qui passe, certaines choses ne changent jamais vraiment. Dans chaque vie, il y a des moments où l'on se demande quel est notre rôle. Et pour les jeunes de Rosdia, ce moment arrive lors de la cérémonie de la remise des portraits psychologiques. Chaque année, les jeunes adultes découvrent le portrait qui leur convient le mieux, selon leur personnalité. Cette année-là, ils étaient 6 à le recevoir. Certains reçoivent un portrait rassurant, tel que gardien de la nature. D'autres obtiennent un portrait à haute responsabilité, tel que gardien de la santé. Il y a ceux qui accueillent leur destin, avec un sourire, persuadés que la vie leur a offert un cadeau bien mérité. Et puis, il y a ceux pour qui la révélation vient avec un pincement au cœur. Et oui, même dans les petits coins de paradis, la réussite se mesure à des standards silencieux. Il y a un portrait que tous espèrent secrètement recevoir, le portrait de gardien de la paix. C'est étrange, vous ne trouvez pas ? Après toutes ces années passées ensemble, à partager les mêmes bancs, les mêmes nuits blanches, les mêmes doutes, que reste-t-il de vous ? Ce qu'il reste, c'est l'image que vous avez laissée dans les yeux des autres. Je sens comme une odeur de trahison. Vous avez reçu vos portraits psychologiques. L'objectif ce soir ? Découvrir celui des autres avant qu'ils ne découvrent le vôtre. Mais la gagne est une drogue. Quand on y touche, l'indifférence devient insupportable. Alors on s'accroche et on écrase si nécessaire. Car dans ce jeu, il n'y a pas d'équipe, que des intérêts personnels. Alors mes amis, jouez intelligemment, bluffez, trahissez s'il le faut. Parce qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Le village s'endort. Le gardien de la mémoire se réveille. Il me désigne la personne dont il veut connaître l'identité. Le gardien de la mémoire se rendort. Le gardien du spectacle se réveille. Il me désigne un amoureux. Les deux amoureux se réveillent, se regardent tendrement et boivent le shot qui se trouve devant eux. Mais attention à ne pas se faire repérer. Les deux amoureux se rendorment. Le gardien de la paix se réveille. Il me désigne la personne qu'il souhaite sauver. Le gardien de la paix se rendort.
bravo Cameron. Tu soutiens même pas ton frère. T'as toujours été qu'une meuse foireuse de toute façon. Je comprends pas comment toi, tu vas pouvoir devenir reine. T'as été trouvée derrière un buisson. Peut-être, mais maman a préféré m'adopter plutôt que de choisir son propre fils comme roi. Tranquille les amis, c'est plutôt bonne ambiance ce soir. Tout ça, c'est que l'histoire des traditions. C'était chaud, c'est vraiment trop. Je suis sincèrement désolé de vous interrompre. C'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer que cet après-midi, Madame Army s'est donné la mort chez elle. Quoi? Madame Army était plus qu'une simple habitante de Rosdia. Elle en était un pilier, un exemple pour nous tous. Elle avait durement travaillé à la construction de la cité. Face à la mort, il y a ceux qui murmurent des rumeurs comme des ombres, cherchant à comprendre ce qui a pu se passer. Et il paraît qu'elle avait laissé son gaz allumé. Non, elle a laissé une lettre. C'est un acte de désespoir. Oh, oui. Il y a ceux qui se remémorent les doux souvenirs passés et pensent au vide que le défunt laissera derrière lui. Notre village est un lieu de paix et d'entraide, où chacun d'entre vous est un pilier essentiel à la communauté. Dans ces moments difficiles, vous pouvez lui rendre hommage. Alors, faites la fête, profitez. C'est ce qu'elle aurait voulu. Dès demain, vous organiserez votre emploi du temps en fonction de là où vous pouvez aider. Mais n'oubliez jamais qu'ici il n'y a pas de travail servile, il n'y a qu'une occasion d'apprendre et de contribuer à la communauté. D'ailleurs, rendons hommage à ceux qui ont produit les aliments que vous allez déguster ce soir, qui ont préparé le vin. Tous ensemble, contribuons à la grandeur de Rosdia. Et sachez que je suis extrêmement fier de chacun d'entre vous. Cameron, on peut parler un instant, s'il te plaît. Tu sais que quand quelqu'un décède, une personne est chargée de ramener les affaires du défunt pour les amener en boutique de seconde main. Eh bien, Madame Army a demandé que ce soit toi. Moi? Et puis il y a ceux qui, face à la mort, trouvent un moyen d'explorer le passé. En tant que nouveau gardien de la paix, croyez-moi, je vais m'occuper de cette affaire. Il n'y a pas d'affaire, elle a laissé une lettre. Tu n'as jamais été forcé à rien, toi, peut-être? Elle avait l'air heureuse. Parfois on a l'air heureux, mais on l'est pas. Tu ne veux pas croire en suicide, Léo? Aucun suicide n'a eu lieu depuis la création de Rosdia. Aucun meurtre non plus. Révisez-vous son histoire. Ses parents sont les derniers déportés. C'était pas un meurtre, non mais t'arrêtes de dire n'importe quoi. Les raisons sont toujours floues, mais c'était plutôt de la dissidence. D'ailleurs, tu dis qu'il n'y a eu aucun suicide. Une gardienne de la santé s'est donné la mort, il y a une vingtaine d'années. Je crois qu'il faut réviser encore un peu, Léo. Je crois qu'il faudrait que j'enquête un petit peu. Finalement, il pourrait avoir les mêmes tendances que ses parents. T'es juste jaloux parce qu'il est gardien de la paix comme toi. C'est génétique, je vous rappelle. Et génétique ne veut pas dire héréditaire. Il faut que tu te bases sur quelque chose de plus solide. Attendez, mais vous trouvez pas qu'il était tout le temps chez Madame Army? Tais-toi, Léo! Pouzac m'a demandé de débarrasser les affaires de Madame Army. Ça tente quelqu'un? Ça va? Je crois que je fatigue un peu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Jules? Je voulais te remercier. Parce que sous tes airs d'érudit qui veut toujours être ailleurs, t'as toujours été là. Et parce que ta patience avec moi relève du miracle. C'est vrai. Mais merci, Jules. Et toi, un jour, tu feras une formidable reine. N'en doute pas. Tu sais, je ferais aussi une formidable épouse. Jules.
Il les connaît depuis qu'ils sont enfants. Il les aime. Ce qu'il ignore encore, c'est que dans moins de 2 jours, certains d'entre eux ne feront plus partie de Rose Dia. Quelquefois, je me demande comment aurait été ma vie sans toi. Dès le premier instant, j'ai su que tu étais différente. Il y avait une pureté dans tes yeux. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Mais ils t'ont laissé me prendre, les non éclairés? Le monde dans lequel tu aurais dû grandir est rempli de chaos et de douleur. Tu étais déjà laissé à l'abandon, derrière un buisson. Je t'ai aimé, dès le premier regard. Ce jour-là, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais tu savais rien de moi. Les parents ne savent jamais rien de leur bébé quand il naît. Je t'ai pris dans mes bras. Ce fut comme un signe du ciel. Moi qui ne pouvais pas avoir d'autres enfants après Léo, tu t'es trouvé sur mon chemin. Et t'as pas eu peur de sortir à l'extérieur à l'époque? C'était mon rôle en tant que reine. Mais désormais, tu n'auras plus jamais à sortir, ma fille. Tu sais, ma petite maman, ça va pas être facile de prendre la relève. T'es un peu notre héroïne. Je vais me changer. Monsieur Chaigne, vous êtes accusé d'avoir volé un poisson sur le marché. C'était pour l'offrir à mon fils. Il est alité. Il s'ennuie. Je vous jure que je n'aurais pas fait de mal à ce poisson. Léo, pour ton premier conseil en tant que gardien de la paix, qu'en penses-tu? Vous êtes approprié un être vivant, et c'est interdit. Vous savez ce qui vous attend. S'il te plaît, Léo, je peux pas faire un stage de sagesse maintenant. Mon fils est malade. Et il peut partir dans les jours à venir. Je veux seulement rester auprès de lui. Les règles sont les règles. Je t'en prie, Léo. S'il vous plaît. C'est en laissant passer ce genre de choses que l'on court vers le chaos. La prochaine fois, vous vous contenterez de lui lire une histoire? Bien, je pense que nous avons suffisamment d'éléments. Nous allons pouvoir délibérer. Monsieur Chaigne, vous pouvez disposer. Bonjour Nix, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, bonjour Madame Blair. J'ai reçu mon portrait hier. Oui, mais je sais. Et alors, il convient pas? Bah, je voulais être soldat et je le suis pas. Fais-leur confiance, mon grand. Tu sais, moi, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être gardienne de la santé. Et puis aujourd'hui, je suis très bien où je suis. Oh, mais non, mais je fais pas que ça, hein. Chacun trouve toujours sa place. Puis t'es doux comme un agneau? Non, je suis pas doux comme un agneau, Madame Blair. Il faut que je parle à Pozoc. Ah bah, il est pas là, mon grand, hein. Les sages sont en réunion. Et puis, je peux te dire que j'entends Léo depuis tout à l'heure, il rigole pas, hein. Eh bien, parlons-en de Kemrod. Vous trouvez ça normal, vous, de choisir un enfant déporté comme gardien de la paix? Pourquoi pas? Je pense que Madame Army ne s'est pas donné la mort toute seule. Où veux-tu en venir? Kemrod était là, chez elle, cet après-midi-là. Qu'est-ce que tu sous-entends?
Léo, tes propos me semblent bien infondés. Je le sens pas, ce mec. Puis je trouve que il a eu beaucoup de stages de sagesse pour son âge. Il n'a pas eu une enfance facile, le pauvre garçon. C'est donc ça la justice. Monsieur Shane aime son fils. Cameron a une vie difficile. Je vais mener mon enquête. Oh, le bordel. T'es sûr que tu voulais venir avec moi? Bah non, mais vu que tu m'as proposé. C'est quand même horrible, hein. Quand tu meurs, les gens fouillent ta vie sans problème. J'ai pas envie qu'on lise mon journal, moi, demain, si je meurs. C'est marrant que tu dises ça. Elle avait une petite boîte secrète qu'elle devait me donner si elle partait. Ah ouais? Ça doit être pour ça qu'elle veut que je débarrasse toutes ses affaires. Et tu sais où elle est, cette petite boîte? Non, mais je sais à quoi elle ressemble. Et je respecterai son choix. Et tu as pu garder des affaires de tes parents après qu'ils soient... Non, ils m'ont rien laissé. Moi, j'étais petit. Ouais, mais bon, quand même. Oh. Je pensais pas que ça allait être aussi gênant de débarrasser une maison. Ouh, très rétro, mais pas mal. C'est horrible, mais j'adore faire ça. On échange? Ouais. Ok. C'est pas ça, la petite boîte? Donne. Je vais aller chercher des affaires en haut. Kemrod, j'espère de tout cœur que Céline te parvienne. C'était il y a 20 ans. J'ai été témoin, complice des tragédies et des manipulations orchestrées par la reine. Mais j'ai gardé le silence. Ils n'étaient pas les personnes dangereuses que l'on t'a décrites toute ta vie. Ils t'aimaient plus que tout au monde. Ils ont été déportés pour assouvir un caprice de la reine. La reine a eu Léo la même année où tu es né.
mais elle n'arrivait pas à avoir de second enfant. Ta mère n'a pas été déportée tout de suite, Kemrod. Elle était enceinte. Et la reine voulait une fille. Et tu es resté seul, orphelin. Nous ne sommes que 3 à connaître la vérité. La reine, moi, et une gardienne de la santé qui n'est plus de ce monde. Cette femme représente une menace pour Rosdia, mademoiselle Klein. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Faites-moi confiance. C'est le bien que vous faites là. Mais faites-le! Cette fois-ci, elle l'avait fait pour elle. Mais il y a 40 ans, elle l'a fait des centaines de fois. Elle sera ma princesse. Notre princesse. Bah alors, y a quoi dans cette boîte? Ça pue le gaz ici. Je peux voir ce que vous avez pris? Des vieilles. Et j'ai bu un max de pain trop chouette là-haut. Et rien d'autre? Non, c'est bien pour ça qu'on était que deux à faire le tri. C'est son intimité. Y a pas d'intimité quand on est mort, ça va. Je suis sûr que vous avez pris des trucs. Décidément. Salut Jules! Madame la princesse. Tu joues à quoi? Je fais mon enquête, c'est tout. C'est fou à quel point un brin de pouvoir ça fout les gens en l'air. À qui dis-tu? Tu te prends pour qui? Ça fait même pas 24 heures que t'es gardien de la paix. Elle est mignonnette, elle défend Kemrod. Mon pouvoir m'en donne le droit. Et mon pouvoir à moi me donne le droit de foutre ton petit cul au cachot pour harcèlement moral. Ça la fout mal pour un gardien de la paix. Dégage.
Tu me ferais du mal à moi. Je te pensais pas de cela. Laisse-nous, Kalen. On se voit pour les adieux, mon pote. Tu savais, Pouzoc, pour mes parents, pour Jules. Je savais rien. Et toi, qu'est-ce que tu sais d'autre, camarade? Ah, parce que t'as encore d'autres choses à m'apprendre, professeur? Tu crois que t'es la seule personne à qui on a menti? Hein? La seule petite victime dans le monde? Écoute-moi. Il y a 2 heures, la reine s'est tirée une balle. Elle m'a aussi avoué des choses que t'es pas prêt d'entendre. Je peux tout entendre. Et si je te le dis, tu vas égorger qui? T'es pas au bout de tes peines, camarade. Nous vivons dans un immense mensonge. Une cage dorée, construite avec soin. Nos vies à tous, c'est un mensonge. Et j'en savais pas plus que toi il y a 2 heures de cela. Mais ce que je sais, entre nous, camarades, c'est qu'aujourd'hui, la victime, c'est plus toi. Pourquoi devant tout le monde? Pourquoi devant Jules? Je devais sortir d'ici. Tu t'es vraiment pris pour un héros sur cette place de village, camarade? Je vais retrouver mes parents. Merci pour la cigarette. C'est comment dehors? Tous les plus vifs dans le mensonge. Bienvenue dans la réalité. Pas celle qu'ils nous ont vendue. Celle où tout ce que tu crois savoir doit être remis en question. Kalen! Je te souhaite de te rappeler qui tu es, camarade. Tu vas dire la vérité aux autres? Sur Rosdia? Sur ce qu'a fait la reine? Il est temps de sortir de Rosdia.
Bienvenue dans le vrai monde, camarade. Allez, on y va. Tourne-toi. Qu'est-ce que tu sais du vrai monde? On nous apprend depuis tout petit que vous êtes des hommes non éclairés. Non éclairé. Ça veut dire qu'on est bête? Non, violent. Que c'est dans vos gènes. Plus que dans les vôtres. Quelle connerie. Tu ne regardes pas vivre? Vous regardez vivre. Mais tu crois que j'ai que ça à faire? Et t'as jamais entendu parler de ma mère. C'est la dernière à être sortie. Oh, cette histoire. J'étais petite, mais si, je m'en rappelle. T'es dans quel camp? Il n'y a pas de camp, Kemrod. Enfin, si, il y a d'autres sortes de camps, tu verras. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'équipe. Il n'y a que des intérêts personnels. T'as fait quoi pour être déporté? J'ai tué le fils de la reine. Eh ben, c'est ici que nos chemins se séparent. Tu vois le gars là-bas? Va jusqu'à lui. Kemrod, fais attention. On distingue pas toujours les gentils des méchants. Bonjour Kemrod.